Sikoji, dans la commune de Cocody Centre. C'est ici que démarre la 23e édition de l'opération Grand Ménage. Dame Mélanie Ayeli est sortie avec ses voisines dans l'objectif de rendre propre leur cité. Balai en main, elles sont à la tâche. Nous, on fait cette action depuis que ça a été ouvert. Et chez nous ici, c'est la deuxième action parce qu'on n'était pas bien imprégnés. Et c'est maintenant on s'est organisé et on a commencé à le faire. Le président du comité salubrité de la cité sensibilise les riverains. Une manière pour lui d'apporter une touche pour la propriété dans la cité. Je fais des annonces par papier que je distribue à tous les présidents des syndics. Les présidents des syndics font le relais dans leur cité et la population étant informée, au jour indiqué, à l'heure indiquée, 7h, 7h30, tout le monde descend et ensemble, nous réussissons l'opération. Après la Sikoji, direction les deux plateaux. Sur le site, nous trouvons l'ONG Eboyekoun pour la nature et le développement. Elle qui mène des actions pour contribuer à la propreté du cadre de vie. Si on apprend que le quartier est sale d'un côté, on appelle les membres, on s'en va, on travaille. Camelan Pokou, conseiller technique chargé de la salubrité, a, au nom du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, encouragé tous ces actes qui ont été posés en cette 23e édition de l'opération Grand Ménage par la population et les ONG. Les ONG qui, depuis le début, nous accompagnent, je voulais les saluer au nom de Madame le ministre, leur demander surtout d'intensifier leur action à l'endroit des populations. Parce qu'elles seules, les ONG, ne pourront pas rendre le cadre de vie propre. Au-delà de nettoyer, elles doivent nous aider à appeler les populations à rentrer dans la danse. L'opération Grand Ménage a pour but de rendre le cadre de vie propre à travers des actions de salubrité et à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Cette opération a débuté le 4 mars 2016 et a lieu tous les premiers samedis du mois. Moment de joie. La célébration du Nouvel An est aussi un moment de partage. Les enfants du village SOS d'Abobo ne sont pas restés en marge de la célébration des fêtes de fin d'année. Ils ont reçu la visite des responsables de l'ONG Donner le Sourire qui leur a offert de nombreux présents. Le geste de cette organisation non gouvernementale vise à donner de la joie aux enfants des couches défavorisées en cette nouvelle année 2019. Ces enfants d'Abobo qui sont délaissés depuis plusieurs années et mon ONG a voulu, poser la première édition à SOS Village d'Abobo et d'autres enfants des quartiers défavorisés de la commune d'Abobo. Heureux, le représentant du directeur du village SOS d'Abobo, Michel Boutois, a au nom des enfants témoigné de sa gratitude et sa reconnaissance aux donateurs pour cet acte hautement symbolique. Les mots même me manquent parce que je ne parle pas ici seulement en tant que représentant de SOS, mais je parle aussi en tant que représentant des enfants. Parce que vous ne savez pas combien de fois les enfants sont heureux de pouvoir participer à une telle cérémonie. Ce sont plus de 100 enfants en joie qui sont répartis avec des cadeaux. Chaleur des retrouvailles des fils et filles du peuple Dega à la Bibliothèque nationale au Plateau. Ouattara, l'un d'eux, semble attendre ce moment depuis longtemps. Je suis quitté à Bromba, je suis venu à Abidjan, donc c'est nos fêtes qui est ici aujourd'hui, donc on est venu fêter ça en groupe. On doit montrer nos ethnies là, partout. Ils vont nous connaître que non, on est des gars. On est quitté à Bondoukou, on est des gars. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies là-bas. Conscient d'être membre d'une minorité ethnique de la Côte d'Ivoire et n'ayant que 3 villages situés dans la région du Gontougo, les fils et filles du peuple Dega veulent désormais rendre visible leur langue, leur culture et leur tradition. Quand je suis avec mes amis, quand on me demande je viens d'où, je dis je viens de Gontougo et que je suis Dega. Ils sont étonnés. L'importance de ce festival, c'est de promouvoir la culture Dega et puis parler un peu de nous parce qu'on ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas assez en Côte d'Ivoire. Les premiers là ne nous est pas montré, si on veut voir. Parce qu'au début, pour aller faire les jugements, on dit il est abron, il est coulango. Oh, c'est pas ça, c'est pas le cas. C'est maintenant, on a vu que vraiment, on ne doit pas se cacher, on doit se montrer. Quand vous perdez la culture, vous n'existez pas, vous vivotez. Donc, le Degui
que nous parlons, qui n'est pas connu, il y a beaucoup de personnes qui avaient même honte de parler de notre ethnie parce que personne ne peut vous répondre. Et les gens s'interrogent, mais c'est quoi ça? Cette question vient partout. C'est quoi cette ethnie? C'est quoi ça encore? On a trop entendu c'est quoi ça encore. C'est pour ça qu'on a décidé de ne plus nous taire. C'est dans cet élan largement partagé et soutenu par les dégâts que la première édition du Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme Dégâts a eu lieu ce samedi à la Bibliothèque nationale au Plateau. Mobilisation des fils et filles Dégâts, exposition des savoir-faire, danse traditionnelle, allocution. Avec ce lancement haut et en couleur, le Festi Dégâts promet bien des surprises le mois d'août prochain. Objectif de ce projet culturel, attirer les projecteurs et les regards sur le peuple Dégâts, ses richesses, ses particularités aussi bien que ses problèmes de développement. Le premier objectif, c'est de promouvoir l'identité culturelle du peuple Dégâts. On organise ce festival pour qu'on puisse nous connaître et savoir qu'on existe. Et aujourd'hui, à travers ce festival, la communauté nationale et internationale verront qu'aujourd'hui, le peuple Dégâts existe et peut faire beaucoup de choses. Dans cette entreprise, le peuple Dégâts veut capitaliser le rayonnement de Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho. Le footballeur international et ex-capitaine des éléphants est un fils de Boromba, l'un des 3 villages Dégâts situés dans la sous-préfecture de Bondoukou. Ses parents l'ont d'ailleurs fait ambassadeur du peuple Dégâts. C'est un honneur de côtoyer aujourd'hui mon peuple, de faire la connaissance de mes aînés, de mes pères, de mes grands-parents, de mes frères, de mes sœurs. Après, je pense que les actions qui vont suivre, ça c'est les choses qu'on discutera en interne. Festi Dégâts se veut une plateforme d'animation culturelle, une occasion d'exposition, de valorisation et de promotion du patrimoine culturel Dégâts. Il se tiendra le mois d'août prochain à Abidjan. Route de la mairie d'Abobo, des populations heureuses. C'est le 31 décembre 2018. Il est 01. Tous se disent fiers d'être entrés dans la nouvelle année en bonne santé, janvier 2019. Une joie populaire exprimée à l'occasion du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica 2018. Festival qui vise à faire la promotion de la culture ivoirienne et des artistes de la commune. Le Festica, une initiative de Kunta Mader, animateur à la radio Fréquence 2. C'est un festival qui prend du galon et qui est en train de monter progressivement. C'est dû au fait que le public d'Abobo s'est approprié le festival. Et c'est à ce public-là que revient le mérite et je ne cesserai de leur dire merci. C'est autour du thème non aux migrations clandestines que le commissaire général du Festica et l'ensemble des artistes qui se sont succédés sur scène ont presté et lancé des messages forts à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Je veux bien que les jeunes partent en Europe, je veux bien, mais il faut qu'ils partent de la bonne manière. Ça sera mon combat désormais. Je pense que si je l'aide, le soutien de la presse et de la population, je vais y arriver. Les différentes prestations des artistes en herbe et des artistes bien connus, appréciés par le public, sortis nombreux. Je suis très heureux d'être à ce rendez-vous de tous les défis, parce que c'est ce que nous attendons. Nous voulons montrer qu'à Abobo, on peut faire de grandes choses. Abobo sera bientôt la lumière de la Côte d'Ivoire. Au lieu d'être cette cité vue de manière sombre. Le Festica est une très belle initiative dans la mesure où elle permet de rapprocher tous les jeunes, les enfants, filles et fils d'Abobo dans un esprit commun afin de mieux se connaître, mieux partager nos esprits, nos cultures et surtout ça nous permet d'oublier en quelque sorte nos différends. Le public a été très ravi de les voir, ils étaient ambiancés. Je suis très heureuse aussi, moi aussi j'étais éveillée. Ça doit toujours continuer et ça nous servira beaucoup. La joie des populations partagée par les autorités communales. Je voudrais souhaiter pour eux, pour chacun des jeunes d'Abobo, de capter un projet, de capter un emploi pour le développement de la commune d'Abobo. Jeux,
Concours de danse et concours Miss Festica de la plus belle fille de la commune d'Abobo, des temps forts qui ont également meublé cette 8e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Rendez-vous l'année prochaine pour le Festica 2019 pour plus de spectacles haut en couleur. Say it.